Chaque aspect de la crise que nous traversons doit être combattu. Nous nous impliquons principalement sur les aspects politiques, sur la défense des libertés, de circuler, de travailler, ainsi que sur la liberté de disposer de notre corps comme bon nous semble. Non, être injecté avec un produit expérimental n'est pas comparable au fait d'attacher pendant quelques heures sa ceinture de sécurité. Le vaccin est ingéré par l'organisme de manière irréversible. La ceinture de sécurité s'attache et se retire à tout moment. Le réseau On s'en passe rassemble des jeunes opposés au pass sanitaire et au pass vaccinal. Nous avons monté notre réseau en priorité pour nous retrouver, recréer des liens, nous souder, hors du système qui nous excluait de la vie sociale par l'instauration du pass. Mais vous, ce n'est pas une souffrance sociale passagère qui vous a touché, c'est une douleur durable et inscrite dans votre chair qui vous afflige. Nous sommes profondément attristés par les conséquences de cette politique sur vos vies. Nous resterons mobilisés contre toutes ces folies tant qu'il le sera nécessaire. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes tenaces et déterminés. Les mensonges gouvernementaux se multiplient et touchent de plus en plus de domaines. Espérons que des mensonges visibles, comme celui du Stade de France, ouvrent les yeux de nombreux Français pour qu'enfin ils comprennent qu'en matière de santé aussi, les mensonges, ou du moins les silences coupables, existent. Montrons-leur qu'ils ont peut-être la chance de ne pas avoir subi d'effets secondaires, mais qu'il en existe bel et bien par milliers. Puisque beaucoup se réclament de la science, expliquons-leur qu'en multipliant le nombre de doses prises, la probabilité de subir un effet indésirable du vaccin augmente. Si les journalistes s'intéressent tant aux chiffres, pourquoi ne vous parlent-ils pas de la courbe des effets secondaires des vaccins? Pourquoi ne disent-ils pas que le nombre de fausses couches a augmenté, que les hémorragies se multiplient, que nombre de problèmes de cycle féminin sont constatés, que des cancers se déclarent en surnombre? Tout ce chiffre ne serait donc pas assez intéressant? Chers journalistes, pensez-vous vraiment que nous aurions pu avoir l'étrange idée d'inventer tout cela, d'établir un lien avec le vaccin par plaisir? Ce lien existe et nous devons le dénoncer. Oui, nous devons essayer, tant bien que mal, d'en parler autour de nous pour éviter que d'autres prennent des risques inutiles. Oui, plus nous sommes conscients des risques encourus, plus nous avons le devoir d'alerter. Il ne s'agit plus d'une opinion politique sur le pass. Il s'agit aujourd'hui d'un constat accablant des conséquences sanitaires du vaccin. Nous avons le devoir de dire la vérité. Nous appelons tous les jeunes, étudiants ou professionnels, à se révolter contre tout ce qui s'est passé et sur ce qui risque d'advenir si nous n'y prenons pas garde. Savez-vous que le 23 juin, le Parlement européen votera la prolongation du certificat Covid jusqu'en juillet 2023? Vous savez que les États membres devront l'appliquer si le texte est adopté. Et en annonçant une 7e vague Covid, notre gouvernement prépare tranquillement nos consciences à reprendre le cours des restrictions une fois les élections conclues. L'état d'urgence sanitaire devait prendre fin le 31 juillet. Le gouvernement prépare déjà un texte de remplacement qui sera déposé ce 22 juin au Conseil des ministres. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, affirme que ce texte permettra, écoutez bien, de pouvoir rester vigilant à l'endroit de la remontée possible du Covid-19. Et que ce qui leur importe est de nous assurer qu'on est en mesure d'intervenir si nécessaire. Bien sûr, on n'interviendra que si nécessaire. Mais qui définit cette nécessité?
De même, alors que des services d'urgence ferment ou restreignent leurs horaires d'ouverture par manque de personnel, la nécessité de réintégrer les soignants suspendus saute aux yeux. Et il y aurait encore tant à dire sur le caractère insensé de ces décisions si lourdes de conséquences. Nous ne savons pas encore comment agir, mais nous ferons tout ce dont nous sommes capables avec ceux qui nous rejoindront. Il y aura beaucoup à faire, mais nous sommes portés par l'espérance de reconstruire avec vous une société plus vivable et plus juste après toute cette folie. Ouais! Nous sommes de tout cœur avec ceux qui souffrent de ces effets indésirables. Courage à vous, ne lâchez rien.